bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai été invité pour faire l'ouverture dans une cabane à la chasse à la palombe au filet. Je connaissais pas du tout ce type de chasse et franchement c'est très joli et on a vu de nombreuses palombes. La chasse au filet c'est vraiment différent de la chasse au fusil car déjà comme à la chasse au fusil il faut attirer les palombes sur le bois et ce qui est en plus, c'est de faire descendre la palombe sur le sol. Et c'est vraiment très compliqué, il faut être beaucoup plus patient qu'à la chasse au fusil. Mais c'est tout aussi passionnant de chasser de cette façon. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette journée. Il me tarde vraiment de reprendre la chasse chez nous à la palombe au fusil. Mais pour l'instant, on ne peut pas car déjà il va falloir améliorer un petit peu la cabane. Il commence à y avoir des palombes. Mais on ne peut pas les voir car il y a vraiment beaucoup de feuilles et c'est compliqué de voir les palombes avec des feuilles. Mais dans les airs, on voit vraiment beaucoup de palombes voler. Du coup, j'espère que cette saison sera riche en palombes et combattra le record de l'année dernière. Du coup, comme vous l'aurez compris, les vidéos vont reprendre dans pas longtemps. En tout cas, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et pour pas louper mes prochaines vidéos qui arrivent bientôt, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Ciao! Du coup, on se retrouve à placer les appâts tant qu'il fait encore nuit. En marchant dans le bois, on a fait partir les palombes qui avaient dormi dedans. Ça nous a montré que les palombes étaient déjà très tôt le matin sur le bois. On aperçoit très tôt les premiers vols de palombes. Comme vous pouvez le voir à la droite de l'écran, on les appelle avec le glaneur. Et elles arrivent toutes les ailes ouvertes, mais elles se postent juste derrière le bois. Les vols s'enchaînent et les palombes s'accumulent, mais elles se postent toujours derrière le bois. Bon, on va patienter en attendant qu'elles approchent. Comme vous pouvez le voir, ces vols ils étaient quand même assez gros. Ils comptaient entre 50 et 150 palombes. Sur ces images, on aperçoit la vigie. On va s'en servir dans un premier temps pour appeler les palombes avec les commandes que vous voyez là. Elles vont activer les palombes dans les arbres et depuis celle-ci, on peut voir le départ des deux tunnels. La première palombe va venir se poser toute seule et finalement va repartir. Là, comme vous pouvez le voir, on aperçoit un sol. Dans le but de la chasse au filet, c'est de faire descendre les palombes dans ce petit carré d'herbe. À côté de ces sols, on a des cages avec soit des palombes, soit des pigeons à l'intérieur. Et on peut activer depuis le bout du tunnel la cage. La palombe va donc voleter dans la cage et va faire descendre les palombes sauvages dans le sol, normalement. Donc ces cages avec les palombes vont servir à faire descendre les palombes des arbres sur le sol. À un moment donné, on va arriver à faire approcher une palombe et c'est là où le spectacle va commencer. Elle va être rejointe par une seconde palombe qui va, elle, descendre sur la barre juste au-dessus du sol. Ces deux palombes elles vont attirer les autres qui sont juste derrière. Mais elles vont rester quand même longtemps sur la barre. On va attendre à peu près 30 à 45 minutes avant de fermer le filet. Même s'il y a des palombes au-dessus du sol, on va continuer à appeler les autres au loin, car ça serait dommage de fermer le filet pour une seule palombe.
Petit à petit, les palombes vont arriver et vont se poster juste au-dessus du sol sur la barre. Comme vous le voyez là, il y a 4 palombes perchées sur la barre. Quand on ferme le filet, il faut savoir qu'il y avait bien 200 palombes dans le bois. De plus en plus de palombes vont s'approcher du sol et même sur ces images, on peut apercevoir 4 palombes au sol. Et comme vous le voyez, une fois qu'une ou deux palombes descendent sur le sol, les autres vont être de moins en moins hésitantes. Ce qui différencie cette chasse au filet de la chasse au fusil, c'est que déjà on voit les palombes beaucoup plus près, c'est vraiment joli. Et c'est vrai qu'il faut être un peu plus patient car elles vont mettre un peu plus longtemps à descendre au sol. C'est vrai que quand on voit toutes ces palombes dans les arbres, ça démange de tirer. Je vous laisse avec la séquence de la fermeture du filet. On referme donc le filet avec 7 palombes au sol, mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, le filet se ferme mal et donc 4 palombes s'échappent. Une fois le filet refermé, il faut aller chercher les palombes en dessous et contrairement à la chasse au fusil, les palombes ne sont pas tuées mais sont gardées en tant qu'appelant. Bien sûr, les palombes qui ont été capturées seront casquées car une palombe sauvage restera toute sa vie sauvage. Une fois sorties du filet, les palombes vont être placées dans un sac. Il faut donc après remettre le filet en place pour un prochain coup. Quelques minutes après avoir capturé les palombes, elles vont revenir quasiment toutes au-dessus des mêmes arbres. Elles ne vont pas être aussi effrayées qu'un coup de fusil, c'est pour ça qu'elles vont revenir si facilement au-dessus du même poste. C'était la fin de la journée, on n'était plus trop patients. En plus, elles ont mis super longtemps à descendre, du coup, à la première palombe, on a fermé le filet. Mais sur ce coup, on n'a vraiment pas eu de chance. Comme vous pouvez le voir, la palombe sort du filet par un trou. Donc voici les 3 captures de la journée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao!